Cette vidéo est pour exposer deux notions importantes en Python. Ce sont les fonctions et aussi le principe de fonction anonyme. Donc les fonctions, c'est très utile et ça existe dans tous les langages. Cela permet en fait de créer des blocs de programmes, des blocs d'instructions qui peuvent être réutilisés ou appelés autant de fois que l'on veut. Donc on utilise beaucoup les fonctions de telle manière à obtenir du code générique, autrement dit des fonctions, des procédures qu'on réalise assez souvent, qui sont le résultat de traitements souvent. Et le plus important en fait c'est de définir des fonctions avec le bon nombre de paramètres et de savoir qu'est-ce qu'on doit retourner. Python permet vraiment de faire des fonctions de tout type. Alors une fonction en général, on utilise cette instruction def. Par exemple, je définis une fonction distance. Donc ça, ce sera une fonction dont le nom je le contrôle entièrement. Donc distance, ça va être le nom de la fonction. À chaque fois que je veux appeler distance, ça va exécuter ce bloc d'instruction. Distance, moi ce que je veux, c'est envoyer des paramètres, notamment peut-être les coordonnées de 2 points. Donc je vais envoyer 4 informations, le x0, donc la position du premier point, x0, y0, x1, y1, donc ça c'est mes 4 informations que je vais envoyer. Je pourrais décider d'envoyer une liste, je pourrais décider d'envoyer que deux tableaux de valeurs. C'est moi qui décide comment cette fonction va être appelée. Moi, ce que je veux dans cette fonction, telle qu'elle est définie, c'est qu'il y ait 4 informations qui sont envoyées. Si j'envoie pas les 4 informations, la fonction Python va amener une erreur. Donc il faut absolument respecter cette notation. C'est moi qui définis la fonction. Donc comme j'ai dit, j'appellerai distance en envoyant 4 informations, x0, y0, x1, y1. Qu'est-ce que va faire cette fonction? Là, vous voyez, je rentre dans un bloc, et ce bloc va définir les instructions qui vont être exécutées quand je vais appeler la fonction. En l'occurrence, on va faire le calcul de la distance, une simple distance. Donc, je vais faire un calcul bien basique. Donc, x0, y1 au carré, plus y0 moins y1 au carré. Et je vais prendre la racine carrée de tout ça, donc exposant 0,5. Bon. Donc ça va me faire la distance que l'on connaît, donc le théorème de Pythagore. Et actuellement, ma fonction va faire le calcul. Donc je peux appeler la fonction. Pour appeler la fonction, je fais distance. J'appelle avec des coordonnées. Donc j'envoie mes x0, y0. x1, y1, voilà mes 4 points, enfin mes 2 points avec les 2 coordonnées, et cette fonction va être appelée. Si j'exécute le code, il n'y a pas d'erreur, ça fonctionne. J'affiche rien. Si j'affiche, par exemple, je dis retourne donc l'information de distance, quand j'appelle la fonction, retourne-moi ce que retourne la fonction, résu. Donc ça, je vais affecter ça à une variable. Donc je vais afficher résu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais exécuter la fonction, résu sera égal à none. Pourquoi? Parce que la fonction ne retourne rien. Effectivement, la fonction, je l'appelle, elle fait un calcul, mais c'est tout. Il n'y a pas de récupération de résultat. Donc none. Quand vous avez une fonction qui ne retourne rien, c'est none. Donc c'est un résu. C'est une variable qui reçoit une information none, nulle dans certains langages. Autrement dit, Python n'a pas d'information et le type de cette variable, ce sera non-type. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déterminer le type de la variable. On n'a rien. On a une information qui est nulle. Si je veux avoir une information, retourner une information dans une fonction, je dois faire un return. Le return va permettre de retourner un résultat d'un traitement dans la fonction. Actuellement, j'appelle ma fonction, j'envoie 4 informations et je fais mon calcul de distance. Je retourne distance. Donc maintenant, résu va récupérer ça.
il va récupérer ce qui est le résultat de cette instruction. Et bien sûr, on a le résultat maintenant. Donc sans return, et des fonctions n'ont pas forcément besoin de return, des fonctions n'ont pas forcément besoin de paramètres, c'est vous qui gérez ça. Donc ici, moi j'avais ma fonction avec 4 informations et un return. Donc voilà. Donc maintenant ma fonction, je peux l'appeler à différents moments. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez une fonction que vous définissez au début de votre programme, qui est une sorte de procédure que vous pouvez utiliser à différents instants de votre programme. Pardon, j'ai mis distance 2, ça n'existe pas, distance 2, ben, voilà. Ici on va mettre resu2 comme ça. Voilà. J'ai ma fonction que je peux appeler à différents moments. Bien sûr, on a les mêmes, la même taille. Et voilà, donc j'ai mes distances. J'appelle distance dès que j'en ai besoin. Donc c'est une procédure. Ici, c'est une ligne. Il n'y a peut-être pas d'intérêt de faire une fonction comme ça. Mais l'idée, c'est que quand vous pensez à votre programme et que vous arrivez à le décomposer sous forme de procédures, que vous pensez qu'ils vont être utiles à différents endroits de votre code, faites une fonction. Une fonction, c'est vraiment très très pratique. Autre chose que l'on peut faire avec la fonction, ici je définis des paramètres, donc des informations que je dois envoyer avec la fonction. Actuellement, j'ai 4 informations. Si je ne mets pas d'informations, je vais avoir une erreur. Donc on le voit, ce qu'il va me dire, c'est que distance, 4 arguments ou 4 paramètres sont manquants. Effectivement, j'en vois rien. Je pourrais faire en sorte que j'appelle cette fonction même sans paramètres. Alors pour faire ça, il faudrait alors au moins définir des valeurs par défaut pour ces paramètres. Si je ne définis pas de valeurs par défaut, il faut absolument que je les envoie. Si j'imagine un cas de figure où je n'envoie pas de paramètres, alors il faut que je définisse des paramètres par défaut. Pour cela, alors je dois affecter des valeurs ici qui seront utilisées en cas où je n'envoie rien. C'est-à-dire que l'erreur que j'avais avant ne va pas arriver à ce moment maintenant. Vous voyez, maintenant il y a un calcul qui se fait. Pourquoi? Parce que j'appelle ma fonction distance sans information. Je n'envoie pas d'information, alors il regarde qu'est-ce qu'il doit mettre par défaut dans les paramètres. Donc il regarde ça. Vous avez aussi la possibilité d'appeler une fonction en nommant les paramètres. Notamment, vous dites, tiens, x0, je veux envoyer 1. y0, je veux envoyer 2. Vous les nommez. Alors ça, c'est pratique. Si vous ne connaissez pas l'ordre en fait dans lequel il faut envoyer les paramètres, nommez-les. Je pourrais facilement envoyer x1 en premier, y1, je pourrais les envoyer dans l'ordre que je souhaite. Le plus important, Python va faire l'association entre les informations. Donc, en nommant les paramètres directement quand j'appelle la fonction, Python va faire l'association entre les paramètres attendus et ceux que vous envoyez. Si je ne nomme pas les paramètres, alors il faut absolument que je les envoie dans le bon ordre, autrement dit x0, y0, x1, y1. Donc ça, c'est ce qui permet de faire des fonctions assez rapidement et assez facilement. Python a vraiment une grande flexibilité pour ça. Donc on peut facilement produire des fonctions. Donc ça, c'est très pratique. On appelle ça des fonctions, donc avec un nom. Et la deuxième notion que je voulais voir avec vous, c'est des fonctions qu'on dit anonymes. Donc les fonctions anonymes, c'est des fonctions qui n'ont pas de nom, comme ici. Ici, ma fonction s'appelle distance. Mais vous allez voir que par moment, en Python, on peut utiliser, dans certains endroits, des fonctions qu'on dit anonymes. Et c'est souvent l'instruction qu'on va retrouver, c'est lambda. Lambda, c'est ce qui va permettre de définir une fonction anonyme. Pourquoi on a besoin de fonctions anonymes? Vous allez voir que dans certains cas, on a besoin de certaines fonctions que on n'a pas besoin de définir globalement. Là. On a besoin d'une fonction à un moment précis dans une instruction de Python. Notamment les fonctions anonymes lambda sont utiles dans les tris, par exemple. Quand vous voulez trier un tableau et que vous voulez spécifier une clé ou spécifier une manière de retrouver l'information de tri,
Ben, on va faire une fonction lambda. On n'a pas besoin de définir une fonction globale pour ça avec un nom. On va faire une fonction lambda qui va fonctionner le temps de l'instruction. Lambda, donc c'est une fonction, des fonctions très pratiques. Comment ça fonctionne? Bon, imaginons que j'ai un tableau avec des valeurs. Voilà. Je pourrais inventer une fonction globale qui s'appelle getValue et qui va me permettre de prendre un élément. Donc ça, c'est une fonction que j'invente. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va me retourner simplement... je m'attends à avoir une liste ici et je vais lui dire retourne-moi le troisième élément de la liste. Puis je pourrais définir cette fonction comme ça et ça fonctionnerait. À quoi elle sert cette fonction? Pratiquement à rien. Elle sert juste à aller chercher un élément. Vous avez souvent ce cas là quand vous voulez faire des tris ou effectivement dans certaines fonctions vous avez besoin de faire vous avez un tableau complexe que je pourrais définir par exemple ici disons je vais définir des étudiants, une liste d'étudiants avec donc des Pierre. On va mettre ça. Je vais mettre une note. Donc ça c'est mon étudiant. On va mettre son nom, son prénom et une note. Je vais en faire 3. Faire Titi. On va copier ça. Tata, bien sûr. On va mettre des notes un peu différentes, juste comme ça. Et on va mettre un petit 16 là. Donc j'ai mes étudiants définis sous forme de liste, ça c'est possible. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux trier ma liste student en fonction de student, en fonction en fait de la note. Alors si j'utilisais le principe de Python pourrait permettre de prendre un tableau, de faire un sort, c'est une liste, et je vais simplement on va afficher les étudiants, on va afficher je vais trier le tableau et je vais afficher le tableau trié. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il trie, bien sûr, ça fonctionne, il trie. Simplement, il va trier par rapport à la première information qu'il va trouver. C'est ici, c'est le nom. Toto, Titi, Tata. Donc ce qu'il va mettre, c'est Tata, Titi, Toto. Donc c'est parfait, il a trié. Mais si je veux qu'il trie par rapport à cette information, le principe par défaut ne va pas fonctionner. Sort par défaut ne fonctionnera pas. Il va fonctionner uniquement pour la première valeur. C'est-à-dire qu'il va prendre automatiquement cette information pour trier mes éléments. Donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il trie par rapport à ça. Alors pour faire ça, on peut utiliser dans ce cas-là une fonction qu'on dit anonyme lambda. Donc sort permet de faire qui égale, et là on va définir une fonction de tri. La fonction de tri, c'est une fonction qui est utile uniquement pour l'instruction. Pas besoin de définir une fonction ici comme globale. On n'a pas besoin de faire ça. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux une fonction qui sera utile uniquement dans cette instruction. Dans ce cas, je vais définir une fonction lambda. Une fonction lambda, on utilise l'instruction lambda, on utilise une variable item, et qu'est-ce qu'on dit? On va dire que lambda, la fonction, pour chaque item, donc item c'est une variable que je nomme, item qu'est-ce que ce sera? Ça va être chaque élément du tableau, donc de student. Item, ça va être ça,
ensuite ça va être ça, ensuite ça va être ça. Item va prendre toutes ces valeurs. Moi, ce que je dis, en fait, prends item, et simplement, la clé de tri, ce sera quoi? Ce sera item 0, 1, 2, l'information à la position 2. Puis trie-moi ce tableau en fonction des éléments, en utilisant la troisième information de chaque liste. C'est ce que ça dit ici. Comme j'ai dit, j'utilise le terme item, je pourrais utiliser le terme element, c'est une variable qui va prendre comme valeur, cette valeur va avoir à chaque élément de la liste. Donc c'est comme si on était dans une boucle, on va prendre chaque élément de la liste. Et la fonction lambda, en fait, pourquoi on utilise une fonction lambda? C'est parce que cette fonction que je viens de définir, qui dit prends un élément du tableau et retourne uniquement la valeur de note et utilise-la comme clé de tri. C'est une fonction qui est utile uniquement ici. À aucun autre endroit du programme elle est utile. Elle est juste utile ici. Pour ça qu'on a un intérêt ici, c'est d'utiliser la fonction lambda. Ça nous évite de faire une définition de fonction qui ne serait utile qu'à cet endroit précis. On va utiliser le principe de fonction pour définir des fonctions qu'on risque d'utiliser à différents endroits. Et lambda, on peut l'utiliser par moment. Donc, quand j'applique key égale lambda, je définis la fonction que je veux appliquer aux éléments de mon tableau. Cette fonction ne fait que retourner la note, c'est ce que je vois ici, et cette note va être utilisée pour trier. Puis si je fais ça, vous voyez maintenant mon tableau est trié en 8, 12 et 16. Le tableau student est trié à partir de l'information de note. Si je voulais trier à partir des prénoms, j'utiliserai l'information qui est à la position de l'indice 1. Et ça va me permettre de trier le tableau Jean, Patrick, Pierre. Mes éléments du tableau sont triés par rapport à cette information. Donc lambda, c'est une fonction qu'on dit anonyme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de nom. On le voit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de def. Mais c'est une fonction. Une fonction avec des arguments ou des paramètres. Ici, c'est element. Element, c'est une information qu'on va alimenter avec les éléments du tableau. Et qu'est-ce qu'on retourne ici? On retourne simplement l'élément prénom et on va l'utiliser comme clé de tri. Donc les fonctions lambda sont utiles à tout moment, notamment dans les fonctions de tri et dans d'autres principes aussi quand vous voulez éviter de faire une déclaration de fonction. Donc voilà le principe. Ça s'appelle fonction anonyme. Le principe est le même qu'une fonction, sauf qu'elle n'a pas de nom. Voilà.